Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Ensemble, derrière les FARDC, nous vaincrons. Les informations. Radio communautaire, espoir, où est l'espoir? Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Auditrices, auditeurs de la radio communautaire Espoir Ouélé, bienvenue à l'écoute de l'édition du journal à langue française sur la fréquence de 96.1 MHz. Mais avant tout, voici tout d'abord les grands titres. Le dernier lot de matériel du pont Bomokandi est déjà arrivé à Isiro depuis ce lundi, à suivre dans cette édition du journal. Évasion des prisonniers à Faradj depuis ce mardi 11 février, un dossier complet de Alain Panguimo qui vous sera rendu ici par Benjamin Engasaki. La page sportive signée Pascal Anili vous sera rendue dans la toute dernière partie de cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Les détails dans un instant avec Joseph Kobale sous la mise en onde de Bienvenue Kalio, la réalisation d'Emmanuel Oguignon, la coordination rédactionnelle d'Étienne Balo et tous supervisés par Aouni Mouammar. Bienvenue à tous. Espoir, la chaîne populaire d'Isiro. Excellente condition d'écoute. Ce journal s'ouvre en politique. Dès son retour, après la dernière mission officielle à Kinshasa, fin 2024, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, rassurait l'opinion publique de sa province par la presse qu'il venait d'arracher grâce à la bénédiction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais du gouvernement central et par la remise des fonds, l'acheminement des restes de matériel du pont Bomokandi effondré sur la route nationale numéro 26 au point kilométrique 200 du Ziro à Gombari. Chose dite, chose faite, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Afounde Afongenda a réceptionné officiellement ce lundi 10 février à Iziro les gros lots restants de matériel destiné au finissage des travaux du pont Bomokandi. Ces travaux vont déjà se poursuivre. À suivre ici les propos de Afounde Afongenda, le ministre provincial des ITPR du Haut-Ouélé au micro de la cellule de communication du gouvernement. Le matériel qui était resté à Kinshasa, la mission de transmission du gouverneur est allé faire le lobby auprès de la hiérarchie. En ce qui concerne le pont Bomokandi, c'est arrivé, ce sont les derniers lots. Ce que nous savons déjà autour de 80 ou 90% déjà se retrouvent déjà ici à Isiro. Et le premier convoi est déjà parti pour aller déposer la première partie de ce qui était venu. Je voudrais remercier le président de la République pour nous avoir envoyé ces lots qui restaient encore à Kinshasa, qui traînaient, que la population nous posait beaucoup de questions et ça préoccupait son excellence, monsieur le président, pour que cela puisse venir comme c'est arrivé maintenant. Ça donne de l'espoir et je l'ai dit à toute cette population qui attendait. Tout est déjà mis en marche par le gouvernement provincial et national pour à leurs préoccupations. Je pense qu'après 2 ou 3 mois, l'expertise de l'office des routes va se faire voir et puis on peut marcher sur le pont. Nous n'oublions pas aussi le partenaire qui est l'Assemblée provinciale, qui a toujours collaboré avec le gouvernement provincial afin que ces matériels puissent se retrouver ici. Donc toutes ces institutions ont bien collaboré en synergie. Voilà, aujourd'hui, on a une solution et nous remercions
le président de l'Assemblée provinciale, à travers ça, et tous les honorables députés. On poursuit cette édition dans le souci d'informer l'opinion publique sur les différentes réalisations du gouvernement provincial du Haut-Ouélé. Une délégation composée de quelques ministres provinciaux s'est rendue à la RTNC Giro le lundi soir pour une émission. Dans la prise de parole, le ministre Emmanuel Arama, ayant à sa charge l'agriculture, pêche et élevage, a donné quelques éclaircissements sur son secteur, tout en spécifiant ce que fait le gouvernement provincial du Haut-Ouélé pour la culture des café, des cacao et de l'huile de palme. Retour sur son extrait au micro de Damas et Solé. Balingi kosala lobi bilanga ya café ay ba ete province ya Haut-Ouélé et kani kopesa mtonyo sa préparer bilanga na ba platil ya ofele. Platil on va mettre à votre disposition. Ceux qui mutwasa bongisi déjà bilanga na topesi platil akei kolona yango. To suki pe kopesa platil te. Tata mokonzi ya province pe mokano ya côté agricole. Les encadreurs au bakoya kolanda. Café oyo topesaki. Est-ce que baloni yango na ndenge malamu a traiter nango baza kosala malamu? Soki bandi kokola. Kolakisa batu oyo bayebi nanu te ndenge nini bakoki kosala. Ça c'est le côté agriculture ou etali café. O etali cacao. Aussi tosilisi ko bongisa pe place na kolona pona 500 hectares. Les semences, on commence par là, pépinière. Province est au comme ça pilote, mais la grande partie est au Kendali Soussou, à producteur. On ne s'arrête pas seulement à chef de la province. La même chose se fait déjà dans le cadre de ETD na bisonyo. Chaque pilote est allé au elanga province yangomoko et l'ONU. Toujours dans le même ordre d'idées, le ministre provincial des ITPR Afaoundé Afongenda a également invité la population à la patience face aux travaux qui s'effectuent sur les différentes artères. Suivons-les. Biso, la province ya Haut-Ouélé, tozali na chantier esika nyonso. Tobandaki na Farage, tosalaki mwa émission na Wacha kuna. Farage kuna déjà démarrage bandaki basili kokoma na Gangala kuna tozali na Iobende azali kosala musala dégagement ekomi kuna sikoyo na ba lokola ezali ba biloko technique bakobanda eloko bazobenga ba reprofilage soki ba okoma na kotia ba zelo liko na ngobo ba limonite ezokende malamu okendeki pe na aba ezali kokende malamu bato bazali na posa ke biloko esalema mbala moko à la fois. Nzokande misala ya balabala ezali technique. Parti ya yambo ezobanda bazofungula nano kaka kofungula balibulu tolobaki bazipa nano balibulu ya munene babuka banzete po moye ezala kobeta. Yango nde bato bazolo basali yango mabe. Kofungula wana bazozongela lisikoyo kubanda kotia nivelez na bango nzela ekoma bien babakisa ba mabele alesima nde batia limonite. Ekosale bato bazana no patient bamona ba etape wana nyoso simande appréciation ba service technique bazoleka kuna. Bete sauté ko kende kuna. Donc bazala décourager te quoi non nzela tozotamboleza malamu te non. On quitte la ville de Ziro pour le territoire de Farage pour vous signifier à présent que quelques prisonniers se sont évadés ce mardi. Un dossier de Alain Panguimo rendu ici par Benjamin Engasaki. Invasion à la prison de Farage, c'est dans la province du Haut-Ouélé. Parmi les 6 détenus arrêtés dans cette maison carcérale, un seulement a eu à s'évader dans la nuit de lundi à ce mardi. La société civile de territoire de Farage tire la sonnette, dénonce ce qu'elle qualifie de manœuvre dilatoire de la police à la garde de la prison. La coordination de la société civile Force Vive de cette entité territoriale sollicite par ailleurs l'application de la justice pour apporter la lumière sur le vrai cause de cette évasion. On écoute Jean-Claude Malitano, joint au téléphone par Alain Panguimo. Il y a eu une évasion au niveau de la prison centrale de Farage. Dans cette prison centrale, qui est d'ailleurs dans un état de délabrement très avancé, il y avait 6 détenus, dont un qui avait violé une fillette de 1 année 9 mois. Mais fort malheureusement, quand bien même que la prison est dans un état de délabrement avancé, la porte n'a pas été cassée. On a ouvert le cadenas et c'est juste ce détenu qui est parti. Les policiers qui étaient commis à la garde, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Qui est la personne qui est entrée la nuit pour ouvrir la porte de la prison et libérer ses bourreaux? La société civile dénonce cette situation et demande aux autorités de donner une priorité par rapport à la situation carcérale au niveau de Farage, mais aussi à la situation des magistrats qui sont commis en territoire de Farage, qui n'ont pas un bureau pour le moment, qui n'ont même pas un appui logistique. On se demande comment ils sont en train de travailler. Si notre gouvernement peut voir, à l'instar des autres territoires, avoir un tribunal de paix au niveau de Farage pour que des cas comme ça puissent être traités directement. Radio L'Espoir, les choses vont marcher autrement en rapport avec ce qui s'est passé. Nous avons l'espoir. Espoir, où il est? Rendons-nous à présent au Nord Kivu. Visite du vice-premier ministre, ministre national de la Défense dans le Grand Nord. Le chef d'antenne du PDDRCS, Béni, s'en félicite. Pour Maître Omar Kavota, le fait pour le vice-premier ministre d'avoir visité les sites de désarmement et de démobilisation du PDDRCS et d'avoir encouragé son équipe à mobiliser davantage les membres des groupes armés à adhérer au processus DD est une marque d'intérêt et d'importance accordée au travail du P-DDRCS dans le contexte où la consolidation de l'autorité de l'État est prioritaire. On écoute ici les propos de Omar Kavota, chef d'antenne du P2RCSB, au micro de Guylaine Kahumula depuis Béni. Saluons à sa juste valeur cette visite de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre national de la Défense à Béni, spécialement dans les installations du PDDRCS. Le fait qu'il soit venu vers notre site de désarmement et de mobilisation pour s'acquérir des conditions mises à place afin qu'il voit dans quelle mesure améliorer ce qu'il peut. C'est une preuve que son Excellence Monsieur le vice-premier ministre accorde de l'importance au PDDRCS, accorde de l'intérêt au travail réalisé ici par le PDDRCS. Il nous a encouragé à mobiliser davantage les membres des groupes armés afin qu'ils adhèrent au processus de désarmement et de mobilisation pour que parmi eux, ceux qui choisissent de défendre la République, s'ils sont dans les conditions d'éligibilité, embrassent la réserve armée de la défense, la RAD, ou encore sa rôle individuellement au sein des FRDC, parce que c'est le vœu de tout le monde que la République soit défendue et défendue par la grande porte. Nous allons nous employer à mobiliser davantage les membres des groupes armés parce que dans cette zone de Béni, nous attendons au moins 5000 candidats, membres de groupes armés pour les territoires qui doivent faire leur adhésion au processus de désarmement et de mobilisation. Dans les territoires de Béni, nous avons presque le même chiffre. Donc, dans l'espace Grand Nord, au moins 10 000 membres de groupes armés sont attendus pour les DD et nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement, avec la... À présent, retrouvons Pascal Anili qui nous livre les informations sportives concernant l'organisation de la phase préliminaire, y compris les championnats de Ligue 1. Pour la phase préliminaire, ces équipes qui ont sorti 3e dans les différents cercles, ces clubs sont subdivisés par les zones de développement. La phase préliminaire débutera ce dimanche 16 février 2025 à 15h. Au stade municipal Maman Mobutu Denkikole, le 3e des territoires de Rungu jouera le 3e des territoires de Wamba. Il aura la phase retour le 20 février à 15h30 au stade de Dulunga, précisément à Wamba. 3e des territoires de Wamba, Machira, 3e des territoires de Rungu. Ce qui concerne les zones de développement, Otuile Sud. Cependant, le 3e qui seront retenus participera au championnat provincial organisé par la Dantera de football du Otuile, précisément à Durba. Au niveau national, le championnat Ligue 1 reprend bientôt par le match retour des phases classiques dans le D groupe. Malgré la situation
situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite à l'issue de la réunion tripartite FECOFA Linafoot Club tenue le jeudi dernier à Kinshasa. L'édition du journal se clôture ici sous la présentation de Joseph Kobalé, technique assurée par Bienvenue Kalio, la réalisation d'Emmanuel Oguignon, la coordination rédactionnelle de Étienne Ballot, tous supervisés par Aoni Mouamar, et à la comprésentation, l'on signale également la présence de Benjamin Ngasaki et Pascal Anili, que nous remercions d'ailleurs, et tout à vous fixant un rendez-vous à la fois prochaine. Bye. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur